à ouvrir vos Bibles dans le psaume 139, le verset 14. Je lis pour vous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. De 1957 à 1986, Haïti a connu un seul régime qu'on appelle du duvalierisme. Sous la présidence d'un père et de fils, à savoir François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. L'une des déclarations fameuses de François Duvalier, c'est lorsqu'il a dit « La reconnaissance est une lâcheté ». Cependant, son fils qui était rentré en Haïti a vu le nom de l'aéroport changer en Toussaint Louverture. Il a dit non, il faut avoir de la reconnaissance parce que c'est son père qui a construit l'aéroport. Donc c'est le père a compris que la reconnaissance est une lâcheté, mais à travers ce même régime, on va reconnaître que la reconnaissance est une valeur à cultiver. Savez-vous, mes frères, que la reconnaissance ne serait pas une lâcheté, mais plutôt une vertu noble et essentielle de la vie chrétienne. Mais bien aimés, c'est un concept puissant qui peut transformer nos vies et renforcer nos relations avec Dieu. Elle est une qualité précieuse qui enrichit nos vies. C'est pourquoi les chrétiens doivent cultiver la reconnaissance dans leur vie spirituelle. Les chrétiens doivent cultiver la reconnaissance dans leur vie spirituelle. Maintenant, quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles le chrétien doit cultiver la reconnaissance? Il y a deux raisons fondamentales qui exigent qu'un chrétien soit reconnaissant. Il doit cultiver la reconnaissance parce que c'est une recommandation biblique. Éphésiens 5, verset 20. Paul enseigne que nous devrions rendre continuellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Notre reconnaissance envers Dieu ne devrait pas être sélective, mais devrait englober toutes les circonstances de la vie, que ce soit les moments de joie ou de tristesse. Mais bien aimé, une personne qui reçoit un cadeau de son ami, elle le remercie pour son geste inattendu. Cette personne exprime sa gratitude en lui disant à quel point elle apprécie son cadeau. En retour, cette reconnaissance renforce leur amitié et encourage à cultiver cette vertu. De même, notre relation avec Dieu, il nous bénit continuellement avec des cadeaux de sa grâce, de son amour, de sa provision. En reconnaissant cette bénédiction, cela renforce notre relation avec lui. En lisant 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, ce texte nous encourage à cultiver une attitude de reconnaissance dans toutes les circonstances de la vie. Dieu veut que nous soyons reconnaissants dans toutes les situations bonnes ou mauvaises. Mes frères, si vous traversez une difficulté, une période difficile dans votre vie, au lieu de vous laisser submergé par le désespoir, suivez plutôt la recommandation biblique de rendre grâce en toutes circonstances. Non seulement le chrétien doit cultiver la reconnaissance parce que c'est une recommandation biblique, mais également pour prouver son humilité envers Dieu. Le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 12 à 23, montre comment David dansait avec joie devant l'arche de l'Alliance, exprimant sa gratitude envers Dieu. Son épouse, Michal, le critiquait pour son comportement, mais David affirmait que c'était devant Dieu qu'il dansait, non pour la satisfaction humaine. Nous voyons que David met de côté sa position royale pour honorer Dieu. Ainsi, il prouve son humilité envers Dieu. Chers frères, je connais un leader religieux renommé qui, malgré sa position, il passe du temps à servir les nécessiteux dans sa communauté. Il se consacre humblement à aider les personnes dans le besoin. Dans le besoin, il se consacre sans chercher les éloges des autres. Vous savez, en moins de 3 ans,
Son Église est passée de 150 membres à 500 membres par le fait seulement qu'il a cultivé une humilité sans pareil. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, raconte une histoire de la guérison d'un homme boiteux, montrant que l'humilité de Pierre et de Jean est un aspect essentiel de leur caractère qui a contribué à cultiver la reconnaissance envers Dieu. Au lieu de prendre le mérite pour eux-mêmes, ils ont donné cette gloire à Jésus. Chers frères, malgré sa position, servons humblement les autres sans chercher les honneurs. Nous pouvons exprimer notre humilité en suivant l'exemple de David, de Pierre et Jean, de Jésus, l'ultime de l'humilité, qui s'est dépouillé de sa gloire pour sauver, pour donner sa vie pour l'humanité. Mais bien aimés, ce sujet met en lumière l'importance de la reconnaissance dans la vie du chrétien en relatant les raisons pour lesquelles un chrétien doit cultiver la reconnaissance par la recommandation biblique et son humilité envers Dieu. Chers frères, il y a une citation de Madame de Sévigné, une célèbre épistolière du XVIe siècle, a dit « Les gratitudes attirent les reproches comme la reconnaissance attire de bienfaits. » Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons reçu, cela attire généralement des bienfaits. Mais bien aimés, il faut exprimer notre reconnaissance envers Dieu et envers ceux qui nous entourent. Que la gratitude devienne un trait distinctif de notre caractère et une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.